Prions ensemble. De saint en saint, Adominga ige o huan lo, e o pin la kpakpa saint han. De ige wa yakunda de le fin kpakpa. Odominga hambula ma bukoti akunda. Ko da be hu ige nyagi miason babo chofin nou. Baboka neyi ba hu nyagi mia biju mimi kpakpa yi ba hu ipin. De hambu akunda la ma buwa kan la ige le ne lege moi. Aya yele anu hitan debu. Aya yele agbu hi kan la gbomba gbe te lo fu epon aya de saint en saint hambu saint la ma bu ko de ba akunda ma doila hambo ya e lugbola hambo nu hitan debu hanlo ne kan bo batin bon doila e mi papa ige hambo ju e papa ige hambo biebu e pia bule de yige hanu wo ye mi papa hun fin bu swila bu nye mi papa dun yele lugbola han bo bu hin ne lo fi papa ko bien Jésus-Christ on quoi nous saint là. Amen. On va maintenant rentrer dans le livre saint. La parole de Dieu sortie aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 5-11 que nous allons écouter ensemble. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins, pour ne pas exagérer, une partie d'entre vous. Il suffit pour cet homme d'avoir été ainsi puni par la majorité d'entre vous. C'est pourquoi, maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. Par conséquent, je vous le demande, agissez à son égard de façon à lui montrer que vous l'aimez. Voici en effet pourquoi je vous ai écrit. Je désirais vous mettre à l'épreuve et voir si vous êtes toujours prêts à obéir à mes instructions. Quand vous pardonnez à quelqu'un une faute qu'il a commise, je lui pardonne aussi. Car si je pardonne pour autant que j'ai à pardonner quelque chose, je le fais à cause de vous, devant le Christ, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur vous. Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Parole de l'Éternel. Amen. Un cantique.
Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous avons écouté dans 2 Corinthiens 5, 11. Si nous avons bien compris la lecture, voir les phrases de notre Père que nous citons, oui, notre Père que nous citons dans les églises, notre Père qui est aux cieux, l'Éternel est prêt et toujours prêt à pardonner nos fautes. Chers frères et sœurs, l'Éternel est toujours prêt à pardonner nos fautes. C'est pourquoi nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Oui, chers frères et sœurs, mais est-ce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Nous qui sommes fidèles des églises, nous qui suivons le Christ, est-ce que vraiment nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Pardonnons pour qu'il ait la paix. Oui, la paix que maintenant nous demandons dans tout le pays. Si nous pardonnons, nous allons avoir la paix dans le pays, entre nous et dans toutes nos activités. Si nous pardonnons. Sans le pardon, il ne peut avoir la réconciliation. Si nous ne pardonnons pas, comment nous pouvons nous réconcilier? Comment nous pouvons nous asseoir ensemble pour discuter? Comment nous pouvons nous asseoir ensemble pour manger et boire? Chers frères et sœurs, surtout nous qui sommes fidèles des églises, c'est nous surtout que cette lecture s'adresse. Parce que des fois, nous nous disons, si nous avons des discussions avec nos frères, si nous faisons palabre avec nos frères, nos sœurs, nous nous disons, et si je n'ai pas vu les traces de ces pieds-là, c'est là que je vais marcher là-dessus. Chers frères et sœurs, est-ce que nous pouvons avoir les traces de ces pieds dans une route où tout le monde passe? Nous nous condamnons nous-mêmes. Dans une piste où tout le monde passe, est-ce que nous pouvons avoir les traces de ces pieds de l'ennemi? Chers frères et sœurs, nous nous condamnons nous-mêmes. Nous devons pardonner. Et c'est ça qui accompagne la réconciliation, chers frères et sœurs. Un peu aussi, nous avons vu la guerre passer. Oui, il y a d'autres qui ont eu des malaises. Ils ont perdu leurs frères et sœurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours garder ça en cœur. Mais si nous gardons ça en cœur, c'est qu'il n'y a plus de réconciliation. Nous devons tout laisser. Suivons la parole de Dieu. Nous devons tout laisser. C'est comme ça aussi l'Éternel nous a parlé. Moi, je peux pardonner vos péchés. Et vous aussi, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Un cantique.
Chers frères et sœurs, je le disais tout à l'heure dans mes prières, pour une nouvelle année, il faut pardonner. Pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Oui, quelque part, dans le royaume des cieux, un exemple, un cahier est déposé quelque part là-bas, dans le royaume des cieux. Et les gens nous notent, un à un. Et qu'on nous dit de pardonner. Et celui qui ne peut pas pardonner, celui qui ne veut pas accepter son prochain, il est noté là-bas. Celui qui accepte son prochain aussi est noté là-bas. Mais comme on le dit souvent, on ne va pas pour revenir dire à son ami, voilà ce qui se passe là-bas. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous voulons ici sur terre. L'Éternel nous dit de pardonner avant de rentrer dans la nouvelle année. Oui, on peut rentrer dedans, peut-être que sans pardonner, mais comme je l'ai dit, c'est noté là-bas, ça s'augmente, ça s'augmente, ça s'augmente. Le jour J, il y aura des gens qui vont te poser des questions là-bas. D'abord, il y a Jésus-Christ qui est devant. Après lui, il y a des anges. Et Dieu même est assis derrière là-bas. Chers frères et sœurs, là, on ne pourra plus répondre. C'est-à-dire qu'on va avoir la bouche qui tremble. C'est le Christ lui-même, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui te pose des questions. Répondez maintenant. Or, depuis ici, sur terre, on nous dit de pardonner son prochain. Chers frères et sœurs, à un pas d'une nouvelle année, qui ne veut pas fêter? Qui ne veut pas fêter? Et si nous voulons fêter, que la parole nous dit, la Bible nous dit de pardonner, nous devons accepter et pardonner. Et aussi, partant du pardon, nous avons la réconciliation. C'est là aussi, pendant cette fête-là, nous allons nous asseoir, nous asseoir avec l'ennemi pour manger ensemble, pour boire ensemble. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit que chez moi, il n'y a pas de problème. Mais peut-être c'est mon prochain dont je suis en train de pardonner, tout dépend de lui. Si je tends ma main et que tu me tournes dos, tu es noté là-bas. Si j'ai préparé pendant cette fête et que je t'ai réservé un plat, et puis toi, dans la cachette, tu ne manges pas, tu prends pour aller verser dans les ordures là, c'est ton problème. Dieu t'a noté déjà. Chers frères et sœurs, il faut pardonner pour avoir la réconciliation. C'est ainsi dans Marc 10, versets 27-28. Dans le pardon et la réconciliation, nous allons nous aimer. Oui, c'est dans tout ça là que nous allons nous aimer. Le Seigneur nous l'a dit. Aime ton Dieu comme toi-même. Il faut l'aimer de tout ton cœur. Et aimer Dieu, c'est la parole que nous écoutons. Si nous acceptons cette parole, est-ce que cette parole reste en nous? C'est que nous aimons Dieu. Pour lui, c'est ça. C'est que nous aimons Dieu. Mais il faut aimer aussi ton prochain. Ton prochain comme nous avons aimé Dieu. De tout ton cœur, de toute sa force et de toute ton âme. Il faut aussi aimer ton ami, ton frère, ta sœur. Chers frères et sœurs, nous aurons la réconciliation totale. Réconcilions-nous, chers frères et sœurs, parce que nous nous tendons vers une année nouvelle. Nous avons un peu vu ce qui s'est passé dans le village. Beaucoup de morts. Mais qu'est-ce qui a provoqué ces morts-là? Personne ne le sait. Mais peut-être c'est chez Dieu que nous allons connaître qu'est-ce que nous avons fait et puis nous sommes morts comme ça. Dieu va nous écouter par ce que nous sommes en train de faire. Dieu va nous écouter
Parce que je crois que dans au moins une semaine, la mort a diminué un peu. Prions fort pour que la mort ne vienne plus et que nous rentrons dans la nouvelle année, dans la gaieté, chers frères et sœurs. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous relater. Que Dieu vous bénisse. La seule chose que nous cherchons sur cette terre, c'est l'amour. Le Seigneur n'a pas la force de pouvoir vivre cet amour. Merci pour ce temps de partage que tu mets en notre cœur. Que ton Esprit Saint demeure avec nous et que cet enseignement fasse fructifier en nos cœurs et nous donne des grâces et des bénédictions. Amen. Chers frères et sœurs, je retiens de la prédication du révérend prédicateur Ariste: sans le pardon, il n'y a pas de réconciliation. Nous faisons tous le constat aujourd'hui dans notre pays qui vit une situation où chaque homme, chaque femme se méfie de l'autre. Chacun cherche à préserver son intérêt personnel au mépris de la dignité de la personne humaine. C'est dans ce contexte de contradiction que s'inscrit notre thème pour vivre en communion. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Le but, c'est de donner une valeur qui dure toujours à notre action en enracinant dans le bien, c'est-à-dire en faisant de sorte que notre action prenne leur source en Dieu et reçoive de lui leur achèvement. Notre thème pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, peut être perçu comme une boussole pour orienter le labyrinthe que devient notre monde actuel, comme une lampe pour dissiper l'épaisseur des ténèbres qui vont sans cesse grossissant à cause de l'égoïsme des hommes et des femmes que nous sommes. Ce thème vient comme pour exciser cette tendance suicidaire du repli sur soi-même. La joie, le bonheur de l'autre comme pas nécessaire ou une entorse, une infraction à notre bien. En clair, comment accepter de comprendre que mon bonheur ou mon bien individuel passe inévitablement par le bien et le bonheur de ma communauté, de mon groupe, de ma famille, voire même de mon pays. Vouloir pour les autres ce que nous voudrons qu'ils fassent pour vous apparaît comme un pas considérable. On pourrait dire que notre thème peut être aussi appelé la règle d'or. Donc si j'ai dit la règle d'or, sachez que c'est du thème que je parle. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Être chrétien, être ami du Christ, c'est une grâce et non un prestige ou un honneur dû à nos mérites. C'est donc librement que Dieu nous associe à sa vie, sans même que nous l'ayons demandé, pour être une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Notre histoire réelle dévoile très souvent que nous sommes encore loin. Nous faisons l'amer constat de nos faiblesses, de nos fragilités et de nos limites. Nous sommes constamment écartés entre le bien que nous aimons et que nous n'arrivons pas à accomplir, et le mal que nous haïssons, mais dans lequel nous nous surprenons plongés à tout instant. C'est ce que décrit l'apôtre Paul en Romains 7, versets 14 à 15. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Notre monde aujourd'hui est exalté par l'égoïsme individuel et collectif qui crée des antagonistes, des hostilités, des jalousies. La lecture de Matthieu 7, verset 12, d'où est tiré notre thème, la règle d'or, se propose maintenant comme un antidote au venin de la haine et du cancer de l'égoïsme du moi ou rien. Pour une bonne compréhension donc de notre thème, nous allons le diviser en deux parties. La première partie, je l'ai intitulée « L'éventualité du vouloir ». Cette maxime, énoncée dans l'évangile de Matthieu, est appelée la règle d'or parce qu'elle est un enseignement qui peut être considéré comme appartenant au patrimoine universel de la sagesse humaine. Cela est d'autant plus vrai que cette maxime a été exprimée bien avant la version des évangiles. En effet, diverses cultures religieuses et philosophiques l'ont exprimée bien avant le Christ. On pourrait citer ici Isocrate. Ne faites point éprouver aux autres ce qui, de leur part, excite votre colère. On raconte aussi l'histoire d'un jeune homme qui vient voir un rabbin pour lui demander « Résume-moi, pour que je me convertisse, résume-moi en un mot ou en une phrase toute la loi. » Et nous savons que la loi juive est au nombre de 619. On retrouve également notre thème dans l'évangile de Luc. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Cette règle d'or est une valeur morale fondamentale qui se réfère à chaque équilibre de notre vécu quotidien. Il s'agit d'affirmer que les droits de chacun sont déjà le devoir de l'autre. Mais ce que l'Évangile propose est plus qu'un rapport moral basé sur les droits et les devoirs pour un équilibre de la tolérance. Le verset constitue alors une sorte de conclusion. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Il s'agit de la nécessité de la réconciliation fraternelle. Matthieu également, Matthieu 5, versets 21 à 26, vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette pas en prison. En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas de là sans que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Ces deux versets entendus sont en référence avec notre thème. Est-ce que vous aimeriez, vous, que l'on s'en prenne à vous et que personne ne veuille se réconcilier avec vous? Certainement non. Alors, vous non plus, ne soyez pas en colère contre les autres et favorisez la réconciliation. Matthieu 5, versets 27 à 28 nous dit ceci.
Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Ces versets mettent en exergue la loyauté et la fidélité dans les relations conjugales. Mais par extension, nous pouvons l'attribuer à tous les rapports interpersonnels. Il est clair que la recommandation à la fidélité conjugale concerne une catégorie de personnes spécifiques. Mais dans un sens large, il est ici question de la fidélité à nos engagements, la loyauté dans nos relations avec les autres. En lien avec notre thème, voici la question qui surgit. Voudrez-vous que votre ami vous témoigne de la fidélité et de la loyauté? Oui, certainement. Alors, soyez vous-même un ami fidèle, quelqu'un qui tient parole, fidèle à ses engagements, fidèle à son identité, fidèle au Christ. Nous avons tous horreur de passer au crible du jugement. Nous avons tous peur que les gens nous critiquent. Nous n'aimons pas qu'on nous dise de nous ce qui est faux. On n'aime pas être calomnié. Alors, nous ne devons pas non plus être ceux qui favorisent les critiques, ceux qui rabaissent les autres, sans jamais voir la bonté de Dieu en eux. En analysant notre thème pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. On peut s'apercevoir que ce que nous pouvons vouloir reste toujours subordonné à ce que les autres doivent faire pour nous. C'est pourquoi ce que nous pouvons vouloir que les autres fassent pour nous reste une éventualité, quelque chose qui ne dépend pas de nous. Ce que nous voulons que les autres fassent pour nous reste dans leur entière liberté. Cela renferme une éventualité qui ne devrait pas déterminer ou influencer négativement notre agir qui devait être bon. Cependant, savoir que notre seule volonté n'est pas suffisante pour motiver les autres à agir à notre vouloir n'est que la première approche de la compréhension de notre thème. Comment guérir alors ce que pensons être en droit d'atteindre des autres et qui ne vient pas ou qui arrive en un mode non souhaité? À ces questions, nous répondrons la deuxième partie du verset que nous abordons dans le point suivant avant ce cantique chanté par la chorale. En communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. La deuxième partie de notre enseignement est intitulée « L'urgence du faire priorité sur le vouloir ». Jésus nous recommande à travers ce verset de faire. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est une action que exige le Christ. C'est un impératif qui détermine une urgence. En clair, ce qui est important et urgent, ce n'est pas que nous voudrions que les autres fassent pour nous, mais la vraie nécessité, c'est ce que nous devons faire aux autres. Et notre Père, archevêque Jean-Pierre Cardinal Couthouan disait ceci:
Il y a donc une action à mener et le principal acteur de cette action à mener, c'est soi-même. Non pas dans une forme d'égoïsme qui nous fait revenir sur nous-mêmes. L'impératif du verbe faire est l'une des spécificités de la règle d'or. C'est aussi ce qui la différencie de la formulation négative que certains la qualifient de règle d'agent, qui s'énonce ainsi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils fassent à votre endroit. Si vous n'avez pas envie qu'on utilise la violence ou l'injustice envers vous, alors ne soyez ni violents ni injustes envers les autres. Si vous ne voulez pas qu'on vous vole vos biens, alors ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Si vous ne supportez pas qu'on se moque de vous, alors ne vous moquez pas des autres. Si vous souffrez des trahisons et des infidélités, ne trahissez pas la confiance des autres. Dans cette règle, il est seulement question du qu'on ne devrait pas faire, mais non du bien qu'on devrait faire. Le fait, dans ce verset que Jésus nous lance, est une ferme condamnation de ce qui est inactif, de la passivité et de la paresse, qui consiste à préserver uniquement son bien. Et 3 paraboles dénoncent cette passivité. Matthieu 25, versets 31 à 46, la parabole du dernier jugement, et Luc 16, versets 19 à 31, la parabole du riche et de Lazare. L'enseignement évangélique de l'amour est requis comme une exigence concrète et opérative. À cause de cette exigence nécessaire du fait que Jésus nous lance de façon pressante, la règle devient un espace de créativité. Amen. Méthodiste Balombo para atiasa balom asekete ISP sepa anesa méthodiste mono e dola mo chufila.
Dominga habuna sendi. Bumabu le yi hali vin. Ena le na. Ena le jupi. Ena le liga. Ena lawi hiyo. Bahai buson ka. Ne lawi guno hukbaji di hali la fenfreyi. Ano buabu hiyo nya gemia kwa ifime. Hai bakba wale krisani dason. Apu hakon pishikan. Abawu hiyo buani. Ehi bua. Ema fin. Eyi fumet witek sholo kambu. Il a refait. Tu dis haba, chikao, chikanao, ekbakba wolo yi. Buguma lela et puis chika, anoni li buguma weibo. Aboteme. Guma yi hanoba lenio, elaga hakba. Anu ko buguma body pema de yi. Ekon haniba wi hia, bu dominga bu de yi. Bu c'est un picture à la fois égaye chale. Jubi bayi, jubi bayi. Jubi bayi nye agayi hagban ko nya nye ton ye liye mafin e yi papa hano ko nya gemia ko ifin be bukunga sai puso piro akwela na asai kan e hitan hi gbaju na sin e di kabu bakanse we bi de yi ani papa wo nya nye ton o pisan o benji shu pisan nya la ima Offrons nos vies en sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur a besoin de ta vie pour que son nom soit glorifié sur cette terre, pour que les œuvres de l'Éternel, pour que les vœux de l'Éternel, pour que la volonté de l'Éternel s'accomplisse sur cette terre et particulièrement sur Anyama Adjamé. Tu dois t'élever et louer le Seigneur, tu dois t'élever et acclamer le roi des rois, tu dois t'élever pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Et Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu ne cesses jamais de réaliser pour tes enfants qui nous sommes. C'est vrai, ce matin, nous nous levons, nous venons à toi, Seigneur notre Père, comme un sacrifice. De bonne odeur, Seigneur notre Père, sur ton autel, pour que notre village, Seigneur notre Père, Anyama Adjamé, puisse connaître, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ta volonté et vivre comme il se doit pour que tes riches bénédictions descendent dans ce village et que tous
nous soyons heureux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons comme thème à traiter, maintenant, l'Éternel t'est rétabli. Maintenant, l'Éternel t'est rétabli. Dis à ton frère à côté de toi, maintenant, l'Éternel t'est rétabli. Oui, maintenant, l'Éternel nous rétablit ou l'Éternel te rétablit. Pourquoi? Parce que ce matin, nous avons commencé ce moment avec un moment de pardon, de réconciliation. Après, on nous a appris l'amour, comment vivre l'amour, comment manifester l'amour entre nous et manifester également l'amour de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Et comment le Seigneur Jésus-Christ a manifesté son amour. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est une promesse pour chacun de nous. Et pour en bénéficier, nous devons vivre dans la parole de Dieu. Pour cela, notre texte de méditation sera Jérémie 31, verset 4 à 14 et le verset 31 à 34. Nous allons lire ces versets tout à l'heure sous forme de proclamation. Parce que le Seigneur a permis, depuis le dimanche soir jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous a enseigné. Et comme les frères, nos frères prédicateurs venaient de le dire tout à l'heure, le Seigneur a besoin de ce village pour que son nom soit glorifié. Nous avons pris la peine de prier et demander pardon à Dieu. Nous avons pris la peine de nous rapprocher de Dieu et nous avons renouvelé notre alliance avec le Seigneur. Et c'est le moment de nous rétablir, alléluia, dans ce village, de sorte que nos différentes familles, nos différentes générations, comme ici la génération Mona, le Seigneur puisse nous utiliser les uns des autres pour que son nom se glorifie dans ce village au siècle des siècles. Amen. Psaume 80, verset 19 à 20 nous dit ceci. Alors, n'irons plus loin de toi, tu nous feras revivre et nous te prierons. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous. Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. Frères et sœurs, ce psaume est le cri du cœur d'un homme dont la nation traverse une situation difficile. Nous pourrons dire que c'est le cri du cœur de la chefferie qui a vu nécessaire de venir nous rassembler en ce lieu pour que tout le village, nous puissions crier à Dieu. Et le psalmiste s'adresse à Dieu en ces termes. Prête l'oreille, berger d'Israël. Nous pourrions dire ici, prête l'oreille, berger d'Anyama Djamé. Parais dans ta splendeur, réveille ta force, mets-toi en marche pour notre salut. Alléluia. Oui, mets-toi en marche pour le salut d'Anyama Djamé. Brille. Oui, Seigneur, fais briller ta face et nous serons sauvés. Alléluia. Seigneur, fais briller ta face sur Anyama Djamé. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, et nous serons sauvés. Frère, nous devons aussi reconnaître nos manquements et nos péchés. Comme nous l'a enseigné tout à l'heure, frères et sœurs, il sait que le peuple de Dieu a péché, David, et a commis des erreurs. Les enfants d'Israël ont mérité leurs problèmes et le jugement qui les a frappés. Mais le psalmiste implore Dieu d'avoir pitié d'eux et de revenir sur son jugement. Il lui rappelle les nombreuses façons dont il a secouru et béni son peuple par le passé et souligne que les autres nations sont attentives à ses actes. Puis il supplie Dieu de considérer la détresse de son peuple et de faire une œuvre puissante. Alléluia. Ce matin, nous aussi, nous crions à Dieu et nous demandons au Seigneur de considérer
considérer la détresse d'Anyama Djamé, du peuple d'Anyama Djamé, des familles d'Anyama Djamé, et de faire, oui, faire valoir sa puissance, faire son œuvre dans ce village pour que tout le village d'Anyama Djamé soit heureux au nom puissant de Jésus. Oui, à travers ce psaume, oui, le psalmiste implore l'Éternel de rétablir son peuple, comme ce matin, on nous le demande. Maintenant, Éternel, rétablit le peuple d'Anyama Djamé. Mais il lui demande aussi de le faire revivre, de redonner vie à la relation entre Dieu et son peuple. Frères et sœurs, c'est très important. Au moment où nous demandons à ce que Dieu nous rétablisse dans notre position, à ce que je sache, ce village est le village centre de tout Anyama. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Parce que voilà pourquoi on nous appelle Djamé. Nous sommes le centre. Et le centre doit refléter la gloire. Et du centre, la gloire de l'Éternel doit descendre dessus tout Anyama. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis en hauteur. Alléluia. Frères et sœurs, nous demandons au Seigneur de redonner vie à la relation entre Dieu et son peuple que nous sommes. Et l'approvisionnement de sa puissance et de sa sagesse et de sa protection, et que Dieu lui-même dirige le peuple d'Anyama Djamé. Oui, frères et sœurs, nous, peuple d'Anyama Djamé, nous devons aussi reconnaître nos manquements. Nous devons reconnaître nos péchés, oui, à l'échelle individuelle, oui, à l'échelle familiale, oui, et au niveau de tout le village, même au niveau national, en tant que peuple de Dieu ici présent ce matin. Alléluia. Nous devons nous humilier devant lui et implorer sa miséricorde. Oui, nous devons implorer sa miséricorde. Frères et sœurs, nous sommes appelés au moment où le message de Dieu nous interpelle depuis ce matin avec le prédicateur Harris, avec notre berger. Et en plus, ce que nous venons de donner, ou bien ce que nous sommes en train de donner, frères, nous sommes appelés à revenir à nous-mêmes. Nous sommes appelés à revenir au Seigneur et à abandonner tout ce qui nous lie à ce monde, tout ce qui nous appauvrit, tout ce qui nous rend esclaves dans ce village. Il faudrait que les liens soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux parce que nous sommes convaincus que ces liens sont brisés. Parce qu'avec l'autorité, nous avons déjà proclamé cette victoire. Et ce matin, nous voulons célébrer cette victoire dans ce village au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, frères et sœurs, nous avons un Dieu de rétablissement. Voilà pourquoi Jérémie 31, verset 3 et 4 nous dit: de loin, l'Éternel se montre à moi, ou bien l'Éternel se montre à nous. Oui, Dieu dit à Anyama Djamé: je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu conserve sa bonté à ce village. Dieu conserve sa bonté à tout ce village. Dieu conserve sa bonté à toutes les familles, à la chefferie qui a initié, oui, ce programme. Le Seigneur vous concède, oui, vous conserve sa bonté et son amour éternel. Et il dit ce matin: je te rétablirai encore. Oui, je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli. Alléluia. Dieu est vraiment un Dieu de rétablissement pour son peuple. Alors, Amos 9, verset 11 nous dit: à ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je relèverai de sa chute la maison, oui, le village de notre chef, oui, de nom Jules. Alléluia. Oui, et sa notabilité. Oui, j'en réparerai les brèches. Oui, il y a eu des brèches. Il y a eu le malheur. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure: pourquoi la mort nous frappe ainsi? Oui, ces brèches qui ont créé la mort, qui ont créé la désolation, les pleurs, l'échec partout. Le Seigneur dit ce matin: je réparerai les brèches. Ou il dirait: j'ai réparé les brèches du village d'Anyama Djamé. Alléluia. J'en redresserai les ruines. Oui, j'en redresserai les ruines. Et je rétablirai comme elle était avant. Alléluia. Comme elle était autrefois, cette population.
Oui, nous avons connu ici certainement la gloire. Aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, c'est la misère. Aujourd'hui, c'est les pleurs. Aujourd'hui, c'est la mort. Et nous nous demandons pourquoi tout ça. Peu importe la manière dont on est tombé, il nous relèvera. Quelle que soit la hauteur de notre chute, il nous redressera. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi, quelle que soit la hauteur de notre chute, notre Dieu nous relèvera. Amen. Dans le psaume 145, verset 14 nous dit, le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Oui, le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Frère, si nous avons reconnu que nous sommes tombés, ce matin, nous avons la faveur de l'Éternel parce qu'il nous relève. Et il dit ceci, je redresse tous ceux qui sont courbés. Si nous sommes courbés par les maladies, si nous sommes courbés par la misère, si nous sommes courbés par l'esprit de mort, le Seigneur nous dit ce matin qu'il nous relève et il nous rétablit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quelle que soit la profondeur de la blessure reçue, toi qui ne veux pas pardonner, toi qui ne veux pas te réconcilier, malgré que ce message t'est adressé ce matin, tu as raisonné, mais le Seigneur insiste en te disant, quelle que soit la profondeur de la blessure reçue, il nous redresse par sa guérison. Et ce matin, tu reçois la guérison. Parce que même, oui, ces rancunes que tu as gardées en toi ont créé en toi des maladies, des cancers et toutes sortes de maladies. Mais le Seigneur dit ce matin, il te guérit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Ésaïe 61, verset 3 peut nous dire, rétablis les gens de Sion, oui, rétablis les gens d'Anyama Djamé qui sont dans le deuil. Frère, la mort, chaque semaine, depuis que je suis arrivé ici, il n'y a pas eu une semaine où il n'y a pas eu de mort. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il rétablit les gens d'Anyama Djamé qui sont dans le deuil. Oui, ils mettent sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. Frère, nous qui mettons la cendre, nous qui mettons tout ce qu'il faut pour qu'on puisse signifier que nous sommes en deuil. Le Seigneur dit ce matin, il met sur ta tête, oui, la lumière de l'Éternel. Il met sur ta tête la joie, il met sur ta tête une couronne de victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit l'huile de gaieté au lieu du deuil. L'huile de gaieté au lieu du deuil. Le Seigneur te rétablit ce matin. Frères et sœurs, ne va pas loin de la puissance de Dieu. Ne fuis pas Jésus, parce que c'est lui seul qui est la solution dont on cherche dans ce village. Alléluia. Oui, alignons-nous sur la chefferie qui nous appelle à louer le Seigneur. Dans nos différentes églises, dans nos différentes confessions, pour que la gloire de Dieu descende dans ce village. Oui, il dit l'huile de gaieté au lieu du deuil, au lieu de saluer et publier. Et oui, le deuil, chanter le deuil. Ce matin, le Seigneur nous amène à chanter la louange de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'ai constaté que les gens étaient étonnés ce matin. Parce que très souvent, quand la fanfare quitte au bout du village pour rentrer, il y a une voiture derrière qui montre qu'il y a des deuils. Alléluia. C'est ce que j'ai remarqué. Quand la fanfare quitte au bout du village, on dit, ah, on arrive avec le corps. Certainement, certains ont cru ce matin que c'était un corps. Oui, mais le corps de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous ressuscite et qui nous amène la vie et qui nous redynamise pour nous amener à goûter la gloire de Dieu, est rentré dans ce village. Alléluia. Est rentré dans ce village. La mort a pris la fuite. La mort a pris la fuite. Nous qui avons célébré la mort, aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth dans ce village. Et nous disons, Jésus-Christ prend possession de ce village au nom de Jésus. Amen. Pourquoi la mort? Pourquoi célébrons-nous la mort? Pourquoi louons-ils la mort? Mais la mort va nous fréquenter?
en chantant la gloire de Dieu. Au lieu de décès, chaque fois, quand il y a décès, c'est là on voit fanfare. Nous ne devons plus voir ces choses. Nous devons aussi voir la fanfare au moment où il y a la vie. Nous devons nous lever. Les églises doivent s'unir chaque matin à faire procession dans le village. Tout simplement parce que nous sommes en joie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth fait son entrée dans ce village. Et tout ce qui est mort sort de ce village au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit une de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit de mort. Au lieu de nous revêtir des habits de mort pour louer la mort, revêtons-nous de l'habit de Jésus. Revêtons-nous de nos habits de nos églises. Et le matin, sortons, le soir, sortons, à midi, sortons et glorifiez le Seigneur. Et vous allez voir ce que le Seigneur va vous montrer dans ce village. Toute la région d'Anyama Djamé viendra ici pour voir votre secret c'est quoi. Et vous allez dire simplement, tous les jours, nous louons le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ce que le diable n'aime pas. Voilà pourquoi il nous amène maintenant à acclamer la mort, à louer la mort, à chanter la mort. Mais j'ai dit, la mort est vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 2000 ans de cela que la mort a été clouée à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette croix nous amène à croire au Seigneur Jésus-Christ. Cette croix nous amène, oui, au-dessus de la mort. Parce que Jésus-Christ nous a amenés à la mort. Il a condamné la mort à la croix. Alléluia. Et désormais, nous avons la vie éternelle. Frères et sœurs, le peuple d'Israël avait brisé, oui, presque exterminé par la main de Dieu, mais à cause de sa désobéissance et sa rébellion. Mais Dieu, oui, Dieu a rétabli le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, arrivé à un moment, s'est humilié et a reconnu leur Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Le village d'Anyama Djamé, oui, Dieu te rétablit. Dieu rétablit les règnes de ce village et permet à ce que la gloire de Dieu descende jour et nuit sur ce village. Alléluia. Frères et sœurs, tout à l'heure, nous allons prier et proclamer de bonnes choses avec la parole de Dieu. Cette parole sera tirée dans la Bible que tous nous lisons dans nos différentes confessions. Mais je vous dis déjà, les éléments que ce texte va nous révéler, nous qui avons connu avant les tristesses aujourd'hui, la joie prend la place et nous rejetons les tristesses au nom de Jésus. Oui, la terre qui a été maudite par les paroles, par tout ce que nous avons fait, nous avons bradé nos terres. Il y a des histoires, même le sang a coulé. Le Seigneur dit ce matin, la malédiction est rejetée de nos terres au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, la rébellion, c'est vrai. Nous sommes rebellés. Beaucoup parmi nous ne vont plus à l'église parce que nous sommes fatigués. Frères et sœurs, revenons, retournons à la maison de l'Éternel parce que l'Éternel veut nous rétablir. L'Éternel veut te remettre à ta place pour que tu brilles comme la lumière des cieux. Alléluia. L'unité et la paternité de Dieu est demandée. Désormais, nous ne verrons plus des orphelins. Alléluia. Nous ne verrons plus des orphelins. Nous qui étions avant des esclaves, le Seigneur nous dit ce matin, il nous donne la liberté au nom de Jésus. Oui, nous qui étions avares, oui, nous qui vivions dans notre médiocrité, le Seigneur te dit aujourd'hui, la bénédiction, oui, en abondance dans tes maisons et dans ta vie au nom de Jésus. Nous qui étions toujours malades, oui, maladie sur maladie, le Seigneur déclare ce matin la guérison pour vous au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Nous chantons, nous dansons avec l'esprit de mort. On était toujours heureux de voir la fanfare traverser tout le village avec un corps. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous sommes en fête avec Jésus-Christ de Nazareth qui fait son entrée dans ce village. Son entrée, oui, son entrée dans ce village et dans nos différentes maisons. Et il s'est établi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous qui avons des projets, et ces projets ne voient jamais le jour. Je vous dis ce matin, nous voyons la réalisation. Oui, la réalisation de ces projets, de nos rêves, dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous qui n'arrivions pas à dormir, on n'avait pas le sommeil, on était troublés, on était fatigués. Le Seigneur nous dit ce matin, frères et sœurs, ne soyez pas distraits. Écoutez ce qui se passe ici. Ne soyez pas distraits, frères et sœurs. Le Seigneur vous dit, vous avez un bon sommeil. Vous avez désormais la paix. Vous avez désormais la joie. Comprenez que l'alliance a été renouvelée avec le Seigneur. L'alliance a été renouvelée avec le Seigneur. Et comprenez ceci. Désormais, le village d'Anyama Djamé
appartient au Seigneur. Voilà pourquoi je vous demande, frères et sœurs, nous aussi, nous devons participer au rétablissement de ce village. Nous devons participer au rétablissement de nos frères et sœurs. Voilà pourquoi Galates 6, verset 1 nous dit ceci. Mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en une faute, vous, oui, les spirituels, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous devons aider ce frère à être rétabli par un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois pas mis à l'épreuve. Frères et sœurs, voilà quelque chose de nouveau que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Soyez convaincus que tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu l'a bien voulu. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui à la chefferie et à tout le village d'Anyama Djamé que ce que nous venons de faire, cette prière que nous avons commencée depuis le dimanche jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons et nous demandons à la chefferie que cela soit institué et que chaque année, oui, chaque année, à cette même date ou bien à cette même période, nous célébrons, oui, nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth dans ce village. Nous célébrons Jésus-Christ dans ce village, à l'instar d'Abobo Baoulé, oui, qui aujourd'hui porte le nom de Cité de Grâce. Nous aussi. Oui, chef, nous aussi. Aujourd'hui, Anyama Djamé porte un nouveau nom. On dira Anyama Djamé, la nouvelle Jérusalem. Anyama Djamé, la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, à cette période, si tu attends qu'il y a le programme de la nouvelle Jérusalem qui est Anyama Djamé, ne reste pas quelque part. Ne laisse pas ton frère quelque part. On fera tout possible pour que ce programme soit désormais respecté vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. On va se tenir debout à Yifon. On va prier pour juste 2 sujets de prière. Premier sujet, je vais demander, chefferie, je vais vous déranger, je vais vous mettre au soleil. Voilà, je vais demander à la chefferie de passer, voilà, toute l'équipe de la chefferie au milieu. Et nous les autres, nous allons faire un tour autour de la chefferie. Et nous allons prier pour la chefferie. Nous prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et nous, on a dit que prier le baba boire. Et nous, on va le prier dans le champ. Besoin de pela, choukou de prier de pela, docteur de prier de pela. Dis-là comme on dit, moi, il y a Kunda, on dit, moi, il s'est. Non, Bumami damene shimene say nyagemia pichule ye bumami da ye bufo zebubute akwe epie bufo ba trouble kiba ba ho akwe ba pie kanele ashi togi ba te ye bufo noju akwe epie enna jam sabe ba trouble jaba ba nusu akwe fime. Baba kakaba ba nusu akwa fime eki akwa exokwe baba ele yabu pro ele yabu pro ziakuma onye fonye nyenya ya noju ziakuma pumoyo otewo akunda otemo sara na yele yi ele akwa parmi maman du Tchad, Jésus s'en est pas là. Nous sommes exaucés au nom de la deuxième prière qu'on va faire. On va se retrouver par famille. Voilà, nous déclarons qu'à partir de cette prière, Père, toute famille qui était liée par la ligne de la mort est libérée ce matin au nom de Seigneur, je déclare, si la pauvreté avait pris siège dans une famille, parce qu'elle est venue à cette prière, je déclare que la pauvreté est brisée au nom de Seigneur, je déclare que tout esprit d'accident dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, est annulé au nom de Seigneur. Maintenant, arrose nos maisons, arrose nos familles, arrose la chefferie, arrose ce village de bénédiction, de grâce et de faveur au nom de. Acclame le Seigneur, va à ta place.
c'est un point nous saint. Dire les télé faut pas payer. Au pomouchon, au toumou, au sissamou. Et que là, nana, Jésus-Christ, yo lui a un point nous saint, il t'a dit, ma ben là. Emma. Menas nation. Alléluia.